Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo comme j'avais dit sur le dernier truc que j'ai acheté, c'est donc la caméra AliExpress. Comme ils disent 5K Ultra HD. Donc ce qu'on peut voir, c'est qu'elle est compatible. Ouais, il dit 5K, on verra bien. 170 degrés d'angle max avec un écran 2 pouces, Wi-Fi et étanche 30 mètres. Alors comme ils disent étanche 30 mètres, mais c'est dans le petit compartiment, le petit bac transparent qui donne avec. Donc derrière, en spécifique, en spec, qu'est-ce qui donne de spécial, tu vois. Donc les résolutions, tu as du 720, 1080 4K, et il y a du 2.7 aussi. Euh, Résolution photo 5.8.12, ouais, tu vois, il donne un peu. Alors les batteries, ce que j'adore, c'est que, tu vois, là, il donne une batterie 3,7 V, 900 ou 1000. Donc ça, c'est, j'adore parce que tu as l'impression que c'est soit tu auras du 1050 ou du 900, suivant ce qu'ils ont. Quoi. Ça, c'est le genre de truc, j'aime pas trop. C'est quand ça reste vague comme ça. Mais bon, c'est pas grave, c'est pour le prix. Parce que je l'ai eu en promo. C'est pour ça que j'en avais profité avant de la commander. Euh, voir, on va voir un peu ce que ça vaut. Mais il faut savoir que c'est une caméra que j'ai payé 41 euros. Et en promo, au lieu de. Là, elle est remontée, la promo c'est terminé. Le pack option 2 comme moi, parce qu'il y a plusieurs options. Le pack option 2 sans la carte mémoire, il est à 54 maintenant. Mais pour 41 euros, on va voir ce qu'on a quoi. Donc voilà, quand on ouvre la boîte, on a donc le petit bac étanche, tu vois, qui est plutôt. Petit compartiment étanche qui est plutôt pas mal. Hop, je regarde de pas lui foutre la gueule par terre, la machine. Parce que je suis pas persuadé qu'elle apprécie. Donc, caméra. Alors, comme on a dit, les batteries, vous allez voir, les batteries, il y a, on va déjà commencer par ça, hein, au niveau des batteries. Donc, les batteries, c'est ça. Ça, c'est celle qui était donnée dedans. Donc, tu vois. Et ils nous disent que c'est. J'ai eu de la chance, je suis à 1050. Alors, ce qui est bien, c'est que sur l'autre caméra que j'avais avant, je venais d'acheter les batteries carrées. Ça, c'est une bonne info. J'avais acheté ça. 3350. Alors ça, j'ai acheté ça sur Amazon. Oh là là, il me manquait plus que ça. Par l'autre 3, tu vois, avec le chargeur. Et malgré qu'elles n'ont pas la même forme, faut savoir que voilà, elles sont compatibles non seulement ensemble, mais dans la comment, dans la caméra aussi. Malgré que voilà, c'est pas les mêmes batteries. Tu vois, là, donc les anciennes que j'avais étaient bien carrées. Et tu vois, celles-là, elles sont arrondies. Mais ça passe dans la caméra. Parce que là, j'en ai monté une. Donc voilà ce qu'on peut dire sur les batteries, tout en sachant que c'est l'équivalent de l'autonomie. J'avais payé ça 12 ou 13 euros, je crois, les trois batteries avec le chargeur sur Amazon, tu vois, les Vemico. Et une batterie comme ça arrive à tenir quasiment 1 heure dans la caméra, faut savoir. Hein. Donc c'est plutôt intéressant, quoi. Donc là ce qu'on peut montrer, l'objectif, tu vois, donc on a un objet, tout est fixe, hein, faut pas trop en demander. Que l'écran extérieur fonctionne, le deuxième écran, c'est pas de la déco quoi. Donc au niveau, t'as pas d'étanchéité pour la protection ici, hein. Ça c'est un peu. Tu mets ta carte SD. Alors faut savoir que les cartes SD, si tu veux enregistrer en 5K, t'as intérêt de mettre une carte SD avec un bon débit de qualité, parce que sinon tu pourras jamais enregistrer en 5K. T'as la prise USB-C pour recharger et alimenter et, ouais, et brancher ton micro. Et de l'autre côté, tu as les petits interrupteurs. Donc, tu as vite fait le tour. Hein. Voilà. La caméra ensuite. Au moment que si tu l'allumes au premier démarrage, elle va te demander de mettre en français, avec l'heure et tout ça, tu vois. Donc, c'est à toi à la paramétrer. Si tu veux afficher les. Alors, il y en a plein qui se posent la question qui disaient, ouais, elle n'arrive pas parce que si
tu veux basculer sur l'écran de devant, tu te maintiens appuyé 3 secondes, voilà. Et là, voilà, ça démarre sur l'écran de devant. Là, tu vois, on se voit. Et si tu veux basculer sur l'écran arrière, tu appuies la flèche du bas pendant 3 secondes, voilà. Et ça va revenir ici. Parce qu'il y en a qui disaient qu'ils n'arrivaient pas, j'avais vu sur une vidéo, les gens se plaignaient qu'ils n'arrivaient pas à basculer d'un écran à l'autre. Ensuite, donc en accessoire, tu as le support caméra, comme ça. Si tu veux pour la mettre avec l'autre petit support. On a donc la télécommande qui fonctionne. Tu vois, si tu veux faire une photo à distance, tu appuies là. Voilà. Il m'a pris la photo. Voilà. Si tu veux lancer la vidéo, voilà. Et il a lancé. Il a lancé la vidéo. Tu vois, mode vidéo. Et si tu veux l'arrêter, voilà. Hop. Quand tu appuies une deuxième fois sur la télécommande. Ah, autant pour moi, j'avais appuyé sur la mode la photo. Donc j'ai repris une photo. C'est pas. On s'est compris. Donc, tu as différents supports. Tu vois, comme tu peux voir. Câble de recharge. Oh, tu vois, il y a fixation guidon, fixation caméra à visser. Le truc qui est bien, c'est qu'on a le panneau pour mettre derrière si tu veux qu'il n'est pas étanche. Moi, c'est ce que j'avais pas sur le mien. En fait, ça que tu t'en sers, c'est si tu mets ta GoPro sur toi et que tu branches pas le micro, ça laisse passer le son en fait derrière. Et voilà, ça c'est plutôt pas mal. Derrière, on a les petits câbles de sécurité. Si tu veux accrocher ta caméra pour. C'est les câbles de sécurité. C'est quand tu vas tu mets sous l'eau ou des trucs comme ça. Ça, c'est les bracelets pour la télécommande. Voilà, donc ça, c'est pas mal. Et moi, j'ai pris l'option 2 pour avoir le micro. Donc, à savoir que le micro, il est un micro cravate. Alors, qu'est-ce qu'il vaut? Je ne sais pas. Bon, je ne sais pas encore ce qu'il vaut. On va faire une petite vidéo pour comparer. Un petit micro cravate. Honnêtement, je pense que ça sera plutôt, ça sera déjà mieux que ce que j'avais, hein. Voilà. Donc, ensuite, on va faire une petite vidéo comparée par rapport à l'autre. Alors là, on est en mode vidéo en 2,7K en 60 fps. Tu vois, donc sans le stabiliser avec le EIS activé, hein. Et là, on va marcher, tu vois. Donc là, je marche et je bouge. Tu vois. On verra ce que ça va donner en vidéo. Ça n'a pas l'air ça n'a pas l'air trop mal. Là, on va essayer prochaine vidéo en 4K. Donc, le micro cravate fonctionne, fait le job. Après, la mousse, comme vous avez pu entendre sur la vidéo, ça, voilà, quand on souffle fort, ça fait quand même du bruit. Alors, on verra bien si la mousse est pas assez efficace. Il faudra mettre une mousse type, comme ils font là sur les Rode et tout ça, les autres micros. Peut-être un peu plus étouffante, mais la prise de son micro cravate est plutôt intéressant. C'est, tu vois. Donc après, qu'est-ce qu'on peut vous montrer dans les réglages? Tu vois, il y a la balance des blancs. Ce qui est intéressant, c'est surtout de voir comment, ISO, son vidéo. Voilà. Niveau de rétroéclairage, il peut se régler, tu vois, voyant LED, économiseur d'écran, il y est. 30 secondes, fermé. Donc là, normalement, je n'ai plus d'économiseur d'écran.
Alors ça c'est... Parce qu'économiseur d'écran c'est bien, mais si jamais tu es en train de... T'as le retour sur ton téléphone, sinon en permanence tu vois jamais ce que tu filmes quoi. Alors c'est... Tu vois pas si ta caméra elle est en route ou quoi. Enfin moi j'aime bien laisser l'écran allumé, tu vois. Même si ça bouffe... Mais sinon, elle a l'air vachement réactif. Et ce que j'ai pu faire la dernière fois, c'est que la qualité vidéo a l'air meilleure en zone... tu vois, parce que ça c'est les caméras premier prix. Je sais pas celui qui connaît. Et Campact, ça c'était... Voilà. Ça filme bien en 2,7, ça c'était pas mal. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut être en extérieur et avoir une bonne luminosité. Et comme tu vois, c'est le qualité micro, c'est ça que c'est un peu merdique, parce que tu vois, le micro est là. Ça, c'était un peu merdique. Que là, on voit que la prise de son, tu vois, c'est plus ouvert. C'est ça que la prise de son est meilleure. Après, pour le prix, honnêtement, bon, c'est sûr que ça vaut peut-être pas une GoPro, mais je suis sûr qu'il y aura moins de bugs de cartes que certains avec leurs GoPro là. Tu te fais chier à filmer et puis que à la fin tu perds ton. On va quand même faire une vidéo sans le stabilisateur pour voir la différence. Je vais faire une vidéo sans stabilisateur, sans le SI pour voir et avec le son de la caméra. On va essayer en 4K. Et là, on est en 4K. Donc 60 fps et branché sur le micro cravate. Donc là, on va voir ce que ça donne avec le micro cravate. Je sais pas si le son va être pas mal. On va voir. On essaye avec un. Voir si la mousse elle fait son job. Ça sera intéressant quand on va rouler en moto pour voir. En 60 fps, 4K, tu vois, ça a l'air. Je teste un peu la fluidité. Après, comme j'ai mis le IS, ça, ça fait. On peut pas dire que ça fait laguer, mais du coup, ça te fait une image un peu différente. Ah, parce que comme il y a le stabilisateur incorporé, donc voilà. Et là, c'est vrai que ça a pas l'air. Là, je bouge la caméra comme si j'avais un polio là. On va voir ce que ça fera. On verra ce que ça fera sur la vidéo. Donc, tac. Donc là, on est sur la caméra 4K avec le micro de la caméra. J'ai pas remis le micro cravate sans le stabilisateur. Tu vois, alors déjà, tu vois, quand je bouge, voilà, là c'est on marche, tu vois, on voit la différence quand même, tu vois. Aussitôt quand je bouge la caméra comme je faisais tout à l'heure, tu vois, là c'est réactif, tu vois, comparé à l'ESI. On va essayer une vidéo maintenant, la même en 5K avec le stabilisateur pour voir. Donc là on est en 5K. Alors l'inconvénient du 5K c'est qu'on peut pas mettre le stabilisateur en fait. Le SI ne fonctionne pas en 5K. Bon, c'est bon à savoir. Après, on va voir on peut, je refais les mêmes plans que tout à l'heure, avec la même luminosité, comme ça on peut voir un peu ce que ça donne. Comparons quelqu'un. Oh, l'image a l'air pas mal quand même quoi. C'est on va voir la mise au point pour ce qui est proche comme ça. Ah ouais, ça a pas l'air mal. Et là, on repasse sur le 4K en micro, toujours micro caméra avec le stabilisateur. Tu vois, et je bouge comme je faisais tout à l'heure. Ah, tu vois, t'arrives quand même à faire bouger l'écran, tu vois. Mais faut quand même y aller fort là. Après niveau résolution, ah c'est pas mal aussi quand même. Après c'est en 4K. On va refaire le même plan qu'on vient de faire avec la moto pour voir. Tac tac tac. On peut zoomer. C'est ça qui est bien, tu vois. C'est que x4. Voilà. Ah, x4 et demi même. 5.
Oh, je suis étonné. Normalement, c'était jusque x4. On est en zoom x5. Donc, il y a un zoom x5 quand même. Directement sur les caméras. Ah, c'est plutôt pas mal. Ça, c'est pas mal. Hein. C'est bon à savoir. Voilà, là, on est revenu en mode normal. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? Eh ben, pas grand-chose. Hein. Je pense avoir fait le tour quand même. Hein. Après, vous avez, de toute façon, il y a une sorte de petit manuel. Le mode Wi-Fi, quand tu la connectes en Wi-Fi, de toute façon, elle va te proposer de télécharger avec le QR code, tu vas télécharger l'application, on va la connecter en Wi-Fi, vous allez voir. Bon, bah voilà, ça c'est la vue que tu as avec l'application. Donc voilà. Donc pour la connecter, il n'y a rien de plus simple. Hein. Tu as les QR codes et quand tu vas dans le menu, tu actives le Wi-Fi et il va t'afficher deux QR codes. Une fois que tu as installé l'application, tu scannes et voilà quoi. Il n'y a pas plus simple. Hein. Alors donc dans les paramètres, ce que je viens de voir, c'est que tu as réglage de son, tu as un arrêt automatique. Et tu as l'économiseur, réduction de bruit améliorée. Alors ça c'est pas mal ça. Affichage des icônes, donc mode voiture. Là, tu peux choisir le langage, régler les heures. Hein. Et pour celui qui se pose la question, tu vois, si tu veux, réglage de la vue dans ces là. Réglage de la vue. Tu vois, pour les encles. Tu as trois formats. Ça c'est 170, 120 et 70 je crois. Et là tu reviens. Voilà. Donc écoute, là dès qu'il va faire beau, on va faire une première vidéo embarquée. Et puis on verra ce que ça donne comparé à l'autre. Je pense que la qualité va être meilleure. Bon, et ben voilà, j'espère que la petite vidéo sera utile. Et ceux qui veulent se lancer, tu vois, tu peux avoir une cam sport type GoPro, franchement, qui va jusque 5K, tout en sachant que donc le 5K, il sera sans stabilisateur. Pourquoi, je sais pas, mais bon, c'est bon à savoir quoi. Après déjà quand on met en 4K, j'ai vu des vidéos en 4K, franchement la qualité est déjà vraiment bonne quoi. Donc tout en sachant que la batterie d'origine du coup, on verra bien ce que ça vaut, c'est pas folichon quand même à 1000. Tu vois, après je vous dis, hein, si vous voulez celui qui veut de l'autonomie pour pas cher, tu peux acheter les batteries carrées, tu vois, ça se monte dedans. Pour la batterie, de toute façon elle est simple, hein, dès que tu ouvres la petite trappe, tu vois la batterie. Et puis voilà. Donc je pense avoir fait tout le tour. Et celui qui veut, en plus, toi, tu peux remettre une perche comme ça avec le. Du coup, ça fait stabilisateur avec le stabilisateur comme ça. Et là, quand tu mets ça sur du 5K et tout, là, c'est top, quoi. Bon, bah, allez, ma foi, l'équipe. À bientôt. Ciao.